Et voilà, retour chez Hamid et son jardin en permaculture. Bonjour. Bienvenue. Shukran. Alors, on était venu il y a 3 ans pour soutenir Hamid dans son projet de faire un jardin en permaculture dans ce village. Voir l'autre vidéo. Il y a 3 ans, il y avait juste un petit jardin ici en haut qui était commencé et Hamid était là pour sauver les cactus qui avaient été mangés par la cochenille. Et voilà les résultats en 3 ans. C'est incroyable. Il n'y avait plus rien ici, hein. Plus rien. Hamid a relancé des cultures, il a planté des arbres. Il fait des mélanges d'associations de plantes. Alors, on est venu pour expliquer à Hamid l'hydrologie, la façon dont il doit faire circuler l'eau sur le terrain et comment il doit la capturer. Donc il a bien compris les demi-lunes, les espaces en demi-lune. Il a bien compris et il a même innové l'utilisation de la pierre pour garder l'humidité dans le sol et couvrir le sol. Il a bien compris la récupération de l'eau, la traversée du terrain, la redistribution tout le long, là-bas et là-bas, ça termine pour nourrir l'arbre. Tout est au top. Alors, Hamid, tu nous présentes le jardin? Comment il a évalué? Oui, le jardin, nous avons maintenant, ça marche. Chaque année, il y a des... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Quand on est venu la première fois, il y avait juste cette partie ici, Oui. en haut. Et maintenant, d'année en année, ça s'agrandit jusque là en bas. Et maintenant, il est clôturé. Oui, voilà, c'est Le grand changement. le grand changement, oui. Ici, il y a le troisième partie qu'il faut l'ajouter. 2024, j'y ajoute la troisième partie. Avant, il y a la première partie, le premier jardin. Premier jardin, deuxième jardin Troisième, et le troisième là-bas. Voilà, on va sortir du premier jardin, donc qui était cette petite partie-ci, qu'il a replanté complètement de cactus, pour entrer dans le deuxième jardin que tu as commencé il y a 2 ans. 2 ans, oui. Voilà, C'est un mélange de cactus, des arbres et des plantes. oui, Ça aussi pour recevoir de l'eau, récolter de l'eau. voilà. Donc tu fais une tranchée, tu mets du compost, Oui, voilà. tu fais un petit talus à gauche pour garder l'eau dans la tranchée. Donc en suivant les courbes de niveau. Ici, tu as planté un olivier. Et alors tu m'as expliqué pour le couvre-sol, donc tu mets les pierres là pour retenir la terre aussi, accumuler la chaleur et la redistribuer. Cette plante-là, elle est vite. Celle-là, elle va vite, Comme paillage. comme paillage. Paillage Voilà. Et en dessous, tu as encore les pierres que tu avais mis à l'origine. vert. Oui, à l'origine. Et tu les enlèves au fur et à mesure. Oui. Ok. Après que la plante Il prend la place. on a place sur les verres. Tu enlèves les pierres qui servent de couvre-sol, hein. On dit paillage, mais en fait, c'est couvre-sol qui est important. J'ai fait ça juste sur cette ligne. Juste sur cette ligne. Ok. Si ça marche, je fais pour les autres. D'accord. Ah oui, parce que Hamid fait beaucoup d'expérimentation, énormément. Alors, comment est-ce qu'il plante ses cactus? On avait vu ça il y a 2 ans, ça étonne beaucoup de gens. On va voir après. C'est facile à commencer à donner les fruits. Là, il commence à donner les fruits. Celui-là, il a donné bien. Oui. Et là, c'est le début. Ceux-là, il leur a manqué un peu d'eau. Ils commencent à faire un peu la tête, ceux-là. Mais il vient de pleuvoir, donc ça va aller mieux. Donc voilà un autre type de cactus encore, qui est un peu attaqué par les animaux. Un peu de romarin aussi. Voilà, quelques romarins sur le bord. Et d'autres cactus. Ah, ça ce sont des oignons? Oui. Des oignons, Romarin. romarin, Toujours un mélange. toujours un mélange. Encore ici, oignon, romarin. Je garde l'herbe pour les animaux, le coupe pour les animaux qui sont grandis un peu. Oui. La mauve. Humide.
Ça, c'est le fumier de cette année. Ok. Utiliser pour les années prochaines. Troisième année, c'est comme ça, avec purée, tout ça. Ok, tu le composes directement sur place. Écoute, il y a un très beau chardon Voilà, aussi. voilà la troisième branche. Jardin, troisième jardin. Voilà le troisième jardin. Donc, la première année, la partie haute. La deuxième année, cette partie-ci, là, il n'y avait pas encore la clôture. Hein. Oui. Il y avait encore les broussailles tout autour pour protéger parce que les troupeaux venaient manger son jardin. Là, il a fait une rangée de romarins pour signifier le renouveau du troisième jardin qui est là. C'est un travail énorme. Hein, qui a planté tous les jours. Tu plantes un petit peu, tu creuses un petit peu, Oui, tous les ça, jours. oui, chaque jour, oui. Voilà, tu me disais tous les jours au minimum 5 minutes, 5 10 minutes, jusqu'à 25 minutes. jusqu'à 25 minutes au minimum tous les jours. Oui. Il faut y venir. Que ce soit pour arroser, pour creuser, pour planter, pour mettre le fumier. Le matin c'est pour creuser, l'après-midi c'est pour arroser. Voilà, ok. Et donc ça c'est la dernière partie que tu as fait. Tu as fait un très grand travail. Les romarins pour Une ligne de romarin. une ligne de romarin. Ça va symboliser le troisième jardin. Là, la troisième jardin, j'ai appris beaucoup de choses, alors c'est mieux qu'il a bien. Il est mieux fait, oui. Alors Hamid est très organisé, il fait tous les plans. Hein, tu m'as dit tu fais tous les plans à l'avance. Avant de commencer. Avant de commencer, tu notes chaque arbre, tu regardes que ça aille bien ensemble, tout. Voilà, Et puis après, tu refais des nouveaux plans pour planter entre les rangées. voilà. C'est ce que tu fais maintenant. Là, tu veux augmenter la plantation partout pour arriver à saturer un peu la zone, la surface, qui est plus du tout de terre nue, qu'on voit Voilà, plus la c'est terre. ça. C'est ça. Hein. C'est Oui, c'est le principe de base de permaculture. Le sol doit être couvert ou ne pas être visible du soleil. Tout à fait. Ça, c'est la ligne des arbres. La ligne des arbres. Voilà. Le signa. Donc on voit bien que toujours il y a cette structure hydrologique de récupération de l'eau. Oui, toujours. Hein, et toujours les couvertures du sol, que ce soit en pierre ou en cactus. Là on voit bien que ici c'est du cactus. Voilà, du paillage de cactus. Et après, on met des pierres pour que Donc ça c'est le cactus qui est mort. Hein. avec le temps, on devient transformant. Il se composte. Voilà. Et on met des pierres aussi. Alors contrairement aux croyances, les pierres sont bonnes comme paillage. Pas partout, mais en général ça marche très bien. Ça, si je vais planter, Ça va être... Ah, peut-être moringa ou fina ou autre chose. donc tu prépares des zones pour planter après, Les arbres qui est petite taille, c'est pas grand. qui sont petits. Là, si là va devenir grande, Un grand, ok, oh, c'est là, ils vont devenir pas grande. pas grand. Moins grande. Pour faire les différents niveaux, il y a 7 niveaux qui existent. On verra. Et Normal. c'est du trèfle. Non. Non. C'est vraiment si Ah. on dit, je sais pas le nom français. On va le voir grandir, Inch'Allah. Je mets pour l'eau, je mets ça, je mets Les les bouteilles, bouteilles, ouais, en bas, je mets. de l'eau, comme une Je oya. donne pas beaucoup d'eau, Mhm. qu'elle s'adapte au climat d'ici. Oui, Par semaine, tu donnes 2 litres d'eau. c'est tout. C'est tout. Ok. Elle s'adapte avec. Ça c'est comme des oyas, mais tu fais avec de la récup. Oui, Aussi pour les plastiques, pour pas qu'ils jettent des plastiques comme ça dans la poubelle, tu leur montres que... Oui, parce que tu partages avec les villageois ton travail. Et avec les enfants, tu leur montres oui. ton travail. Ça, avec l'ouvrier, je mets aussi quelque chose. Courge ou Une fromage. courge, ouais. C'est comment ça? Ça commence à pousser. Oui, et on est tôt dans la saison, il fait froid encore, donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas poussé. Pommier. Un pommier, ouais. Et donc, beaucoup de choses ne sont pas encore sorties, les légumes ne sont pas encore là. Ils commencent. Ça va être le gros travail à venir C'est le mars, dans un mois. c'est pas un mois. Dans 15 jours, 15 jours, tu commences. Voilà. Arganie. Arganier, oui. Et aussi, je vais mettre les arbres locaux. Oui, les arbres beldi locaux, c'est bien ça. Donc ici, on est dans une région où on est au milieu des arganiers, hein, forêt d'arganiers, un peu de darmousse. Il y a très peu de choses et c'est surtout beaucoup de cailloux. Donc faire un jardin comme ça, c'est un miracle. Hein, c'est un gros travail. Là, on voit un peu ces pépinières. Il y en a d'autres, je vous montrerai plus tard. Donc il fait beaucoup de pépinières aussi, beaucoup de reproduction, de marcotage, de bouturage. Palmier.
un petit palmier C'est dattier. avec l'autre, comme cette plante qui fait Oui, qui le couvre le sol. sol. C'est très joli. Ah oui, mais là ça marche. Oui, oui, ça marche. Ouais, elles sont belles. Ouais. Encore une arganie. Encore un arganier. Sarman. C'est en français, Je ne vois pas, c'est trop petit. ça marche. Oui, tu as même un petit à côté. Avec une courge qui pousse. Le pinaille, ça marche bien. Ça marche vite. Il marche vite. Oui, En plus, je mets les pierres pour garder de l'eau. oui, Ici, on peut planter, on fait aussi. C'est pour les racines racines, viennent chercher de l'eau et chercher la nourriture. la nourriture. Mais aussi, tu peux mettre des autres des plantes. Oui, 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 tu plantes aussi dedans. Et donc tu fais une rangée de cactus avec des petites plantes entre les cactus. Voilà, c'est ça. Et puis après tu as une rangée ici où tu vas mettre les arbres Les arbres, oui, et d'autres aromatiques aromatiques. et tout ça. Et donc là, voilà, tu es arrivé ici, les trous qui sont là, c'est pour les futurs arbres. Les futurs arbres. Quand tu pourras avoir des arbres, Mais avant de mettre des arbres, on peut mettre quelque chose d'autre. voilà, en attendant, tu as mis du blé, de l'orge, de l'orge, Non, je vais le dire. orge beldi, voilà. Donc toujours, Là, c'est pinaille, j'ai mis du basilic. il y a des basiliques, oui, tout le long. Donc voilà, après on voit une rangée de cactus et à nouveau une rangée en attente pour les arbres là-bas. Et au fur et à mesure que tu peux avoir les arbres, Pour l'année prochaine. tu les plantes. L'année prochaine, Inch'Allah. C'est la même chose, La même j'ai mis chose. une structure là-bas. Même structure chaque fois après. Je mets du compost. Oui, oui. Un bon compost de fumier. Ça, tu mets encore il y a les idées de mettre les moringa. Des moringas. Moringa, ici. Et tu fais les légumes aussi là-dedans, Oui, oui. à la saison. Ah, Voilà. Donc dans un mois, Des fois qu'on n'a pas de l'eau, on peut pas mettre beaucoup. on met juste, Mhm. des fois on met juste pour garder des graines pour la prochaine année. Oui, pour sauver la variété. Oui, parce que le problème, c'est l'eau toujours. Tu as la chance. Ça marche, il y a des plantes aromatiques médicinales qui s'adaptent. Ouais, oui. Donc, tout ça, comme basilic, comme romarin. Parce que comme tu as bien préparé le sol, bien préparé le couvre-sol, la récupération de l'eau de pluie, et tu as appris aussi à tes plantes à ne pas avoir besoin d'arrosage. L'arrosage minimum. Voilà, une fois par semaine. S'il fait beaucoup chaud, chaque 3 jours, Oui. c'est normal, il y a le climat normal, tu mets une fois par semaine. Et en hiver, tu mets moins encore. Moi, encore, Oui, une fois tous les 2 semaines. Voilà, oui. Parce que c'est l'adaptation des plantes en fait. Pour les arbres, la première année, une fois par semaine. On va bien. La deuxième année, tu dis une fois par mois. Voilà, une fois par mois les arbres. Oui, oui, tout à fait. On adapte, c'est l'adaptation qui permet de cultiver. Et voilà, donc une rangée de cactus à nouveau. Des petites plantes entre chaque fois. Des piments. Des fois arrivent des graines non tombées, mais on le laisse. Oui, Au basilic, ça repousse. ça repousse. Et là, j'ai mis des piments. Toujours des pierres pour garder de l'eau. Oui, toujours les pierres pour bloquer l'eau. Parce qu'il pleut pas souvent, mais quand il pleut, au moins ça c'est récupéré. Ouais, voilà. Il faut pas le gaspiller. Il faut pas que que l'eau de pluie disparaisse et parte ailleurs. Donc, toujours tout faire en sorte pour qu'elle soit bloquée Et aussi le récolte. sur le terrain. Maintenant, il rechange. Il va redémarrer. va redémarrer. Ouais. La première fois qu'il est passé, il a bien passé. Une bonne récolte. Bon récolte. Ouais. Et donc là, l'année prochaine, Inch'Allah, tu plantes les arbres là, les arbres ici aussi, cette rangée-là. Là-bas, tu as déjà planté quelques-uns. C'est la dernière rangée pour les arbres.
Et puis après, tu commences à planter entre les rangées. Aromatique et médicinal, oui, entre les rangées. Voilà. Les plantes médicinales et aromatiques. Médicinal aromatique. Ok. Donc toutes les rangées ici, en bas. Ouais. Tout ça. Ok. Surtout les plantes médicinales, ils adaptent au Oui. climat d'ici. Un peu d'eau, une fois par deux semaines, Mhm. ça s'adapte bien. Ça va bien. Et des fleurs, des très jolies fleurs Pour les abeilles. pour les abeilles. Eh oui. Aussi un mélange, je fais Elles toujours sont- un mélange pour gagner d'espace, aussi pour le partage d'eau. Les associations. On a une très belle association, oui, effectivement. Présente-nous les œillets, Les tomates, la tomate, cerises, tomate ça cerise. s'adapte bien ici. Ok. Même des fois, si tu ne m'as pas donné de l'eau, et ça Elle donne quand même. donc oui. Le piment, Piment, il y a une plante sauvage. oui. C'est C'est- pas le nom, je parle c'est pas le nom français. Je le mettrai en commentaire, on l'a. C'est une plante qui est associée à l'arganier. C'est-à-dire c'est un des compagnons indispensables de l'arganier pour que l'arganier survive dans certaines régions. Comme du côté de Sidikaoki, il y en a beaucoup. Et alors tu as la mauve à côté, que tu coupes pour les animaux. Et puis il y a encore une petite là. Ça, c'est une plante qui couvre le sol aussi. Ouais. Une grande, il est. Donc- Sa taille, ça marche partout. Et encore une Il couvre petite. aussi. Et ici, c'est Là, les... c'est là, Oui, c'est les graines, là. Oui, oui, c'est les graines de... Ok, que tu reprends et tu relaisses pousser. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantes. 6 plantes sur même pas Ensemble. ensemble, sur même pas 1 mètre carré. Et on en a d'autres. Toujours de matière organique, toujours de chez nous. Toujours le fumier et la matière organique à côté. Sur une bonne épaisseur. Oui. L'orge. De l'orge en attendant d'avoir l'arbre. L'orge, là, j'ai la mis, c'est pas longtemps, c'est pas longtemps. Non. Alors, j'ai fait la première expérience. Oui. Car cet orge-là, c'est passé beaucoup d'années qu'il n'est pas planté. C'est un ancien. Une ancienne semence. Voilà, oui. D'accord. J'ai fait l'expérience et ça marche, alors j'ai jeté. Tu as continué ici. Mais le moment là, il fait froid, avec la saison froid. Oui. Avec le froid, ben, il a dur, on voit d'ailleurs. Mais il va démarrer. Il va démarrer. Ici à nouveau, 1, 2, 3, Tomate, 4. courge, oignon, piment, et un autre pour les. Oui, un autre beldi. Ah oui, une autre encore là. Ça, c'est pour- Bourrache. Bourrache, voilà, c'est pour les. Et- pour et de la mauve. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Plante compagnonne. Non, compagne. Même chose. Là, c'est de la courge aussi. Le piment. La bourrache. Ici, là. Oui. Ici. C'est aussi médecine pour nous. Médicinale, ouais. Tu m'as expliqué, c'est une plante médicinale. Même chose presque. Même chose ici, elles sont Tomate, très piment. jolies. Voilà. De plus en plus jolies. Tomate, on a déjà récolté. C'est maintenant la deuxième récolte. Ah oui, et elle est en je le laisse fleurs. je laisse jusqu'à qu'il. Je laisse. Jusqu'à ce qu'elle meure. Il va pas mourir jusqu'à ce qu'il. Ça. Peut-être plus. Oui, parce que tu as des tomates. Ça marche. Là, elle est en fleurs. Alors, parce que les tomates ici, elles peuvent vivre 2 ou 3 ans. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'hiver de gel. Même chose. La même chose, ouais. Il y a encore une rangée là-bas. Donc là, tu as mis déjà... Là-bas, tu as déjà mis un olivier. Des oliviers ici. Un figuier. Et après, donc, ton terrain, il va jusqu'au chemin là-bas. Donc un jour, Inch'Allah, tu arriveras jusqu'au chemin. S'il y a de l'eau, oui. Il faut qu'on agrandisse ces citernes, pour qu'on mette une nouvelle citerne. Parce que Hamid a la chance d'avoir des citernes à la maison. Il faudrait une citerne au jardin ou un puits. Ah oui, là aussi, une belle association. Sorgho, courge, basilic, oignon. Cette plante, je ne sais pas le nom. Mhm. On mélange. Toujours une belle Il y a association. même fois qu'il faut planter, tu mets le Le Pour garder fumier, de l'eau, oui, de fumier. chaque côté. de chaque côté. Aussi pour garder, tu fais une structure pour garder de l'eau. Si, Oui. Tout à fait. Bien. Et voilà,
Comme quoi il y a moyen, hein, en 3 ans de travail. 3 ans de travail, regardez quand même la taille de ce jardin. Dans un village qui est abandonné, hein, il n'y a plus personne au village maintenant. Presque plus personne, quelques familles. Et voilà, ça c'est l'espoir. Un village pour que les gens reviennent, pour que les gens partagent, qu'un jour recultivent leurs terres tous, qu'ils voient que c'est possible. En 3 ans. Mais aussi le courage de la famille Qui te soutient. Voilà, Oui, c'est toute ça, ta c'est famille la t'aide famille, aussi. ouais, voilà, oui. Elle t'aide, elle te Oui, soutient. si tu as besoin de quelque chose pour ouvrier, c'est eux qui s'occupent et tout ça. Mhm. Aussi pour le filet. Pour le filet, oui. Tu as eu l'aide de la famille pour le Aussi grillage, pour ce tuyau-là. pour le tuyau, oui, Ouais. même simplement. Donc le tuyau, l'eau, elle vient Des fois, je l'utilise pour le cactus. parfois pour les cactus. Donc ça, c'est les rares. Une fois par mois. Oui, une fois par mois. Ok. Ça, c'est l'eau de la ville, par contre. Enfin, l'eau publique. Du château. Oui, du château d'eau qui est public. Une fois par mois. Une fois par mois. Sinon, tu prends l'eau dans ta citerne. Voilà, Voilà. Donc, Hamid avait des vieilles citernes anciennes. Il faut voir dans le reportage c'est ça. Aussi pour là, d'il y a 3 ans. mais toujours, il y a le cactus, il y a mettre de famille, mettre des plantes aussi. Et on voit bien les Ouais, cactus. c'est même structure. Cactus avec la pierre dessus qui repousse. Hein. Et tu termines par une rangée de plantes aromatiques là Ouais, tout c'est le ça, long. le début, le but c'est mettre chaque. Il y Là. a des aromatiques, Oui, médicinales, cactus, aromatiques, médicinal. comme ça, jusqu'à là. D'accord. Donc c'est des rangées comme ça que tu vas mettre entre chaque fois. Voilà. Aussi l'année prochaine, je vais commencer par ici. Ok. Mettre une ligne aussi par ici. Et remonter. Mais je fais des autres types, des autres plantes. C'est pas la même toujours. On va trouver d'autres plantes. Oui, le sauge, On va voir ce qu'on peut trouver. Du thym, du thym, voilà. Voilà, oui, du mais thym, tout ce qui est la aromatique verveine. médicinal, voilà. Aloe vera, aloe vera, sorgho. le beau sorgho, oui. Et donc ici, tu n'as plus de cochenille sur les Ça fait 2 cactus. ans, il n'y a pas de cochenille. Mais il faut toujours faire le contrôle chaque semaine. Chaque semaine, tu contrôles Le contrôle. tous les cactus. Aussi, pourquoi il n'y a pas de cochenille? C'est entre plante et plante, il y a d'espace. Il y a l'espace. Entre ligne et ligne, il y a d'espace. Oui. Comme ça. Donc elle ne peut Donc, pas il fait aller. le contrôle chaque semaine. Par exemple, le cochenille arrive sur une plante. Alors tu le vois. Tu les fais effacer avec Tu les enlèves. tes enlèves, ça y est. Ok. Et elle n'a pas le temps de Mais se ça fait reproduire. ça fait 2 ans, il n'y a plus. Il y a 2 ans chez toi, parce que chez les voisins, il y en a encore. Il y a encore, oui. Et parce qu'ils ne font pas le contrôle. Voilà, c'est ça. Et eux, ils n'ont plus de cactus. C'est obligatoire de faire le contrôle. C'est très, Ouais. très important. Mhm. Chaque fois par semaine. On fait le contrôle. Donc, c'est pas par miracle que Hamid a autant de cactus, hein. C'est par le travail et le courage Voilà, c'est on est toujours. des petites plantes. C'est le même schéma de travail, la même schéma. Oui. C'est le même schéma. Tu mets le compost. Tu fais pour garder de l'eau. Oui. Voilà. Ici aussi pour les plantes là, tu mets du compost et tu mets des pierres pour qu'elles gardent. La fraîcheur et couvrir le sol. Voilà, Ouais. c'est ça. Toujours pour garder de l'eau, toujours. Oui, oui. Même chose pour les arbres, même chose pour les autres. Même chose pour toutes les plantes, oui. Et ça marche. Ça marche. Et ça Pour- marche. Ça pour toujours la même façon. De la même manière, oui. Et ça marche. Là même, ça repousse. On le Il voit. a pris ça, il a pris là pour les animaux, je le coupe pour les animaux. Ça, c'est pour les animaux. Ouais. Mais il y a déjà des petites tomates. Ouais. Ou encore. Non, c'est la deuxième récolte là. c'est La deuxième première, récolte. Ah, première façon. les petits oignons. Aussi des fois je laisse pour celui-là, je le laisse naturellement.
Les okras, Les okras, elles tombent les graines, ils se repoussent toutes seules. ils se repoussent. Ouais. C'est la même chose pour le, je fais la même chose pour l'oignon. Les oignons, oui. Et le tomate, si tu laisses comme ça, elle repousse. Elle va se ressemer. C'est comme de la nature. Oui, oui, elle va se ressemer naturellement. Elle va se ressemer naturellement. Un petit grenadier. Voilà, c'est ça. C'est ça le nom, le roman. On a dit. Grenadier, oui. Les oignons. Les tomates. Hop. Et encore les tomates. Ah oui, des petites tomates. Oui. Oh, mais elles sont jolies. Attends, je fais de l'ombre. Donc on est en février. On est en février, la deuxième récolte de tomates arrive. Enfin, c'est des petites tomates, mais c'est bon. Elles ont du Même goût. elle supporte, cette variété-là, elle supporte la chaleur et le froid, les deux. Les deux. Même l'été, je la plante. Je mets les. Elles j'ai poussent en planté été. En été, on est. Ça, c'est C'est toute l'année. des tomates Beldi, ça. Oui. D'accord. Un beau basilic. J'ai mis la couverture. Ah oui. Un beau couvre-sol. D'ailleurs, Ça marche vite, la voilà aussi. elle va très bien. C'est un oranger, un agrume. Oui, Et c'est aussi un couvre-sol voilà. qui fleurit. Ça marche vite et supporte aussi le manque d'eau et tout ça. C'est ça que je l'utilise. C'est la bonne solution. Aussi, ça, je mange les animaux. Oui, il le mange. Sinon, quand je mets le coche, avant je mets le coriandre. Mais on enlève le coriandre, il reste le coche. Mhm. Voilà, il reste encore un peu. Le coriandre. Notre cochenille, on coupe toujours. De toute façon, on laisse. Tu coupes les cactus, oui, les pales qui sont en bas. Il y en a une là par exemple. Par exemple, tu as enlevé d'ici. Une d'ici, tu laisses toujours. Ok. On sait qu'il a bonne structure. Tu laisses 3 ou 4. 1, tu laisses 1. C'est bon. Tu laisses grandir. Mais tu laisses pas en bas. D'accord. Parce que la cochenille, elle ne monte pas facilement. Ouais, voilà, elle monte en bas. Ouais. Je suis presque le même travail. Tu vois? Même travail. Oui, tous taillés. Voilà. Voici là, voilà, là aussi. Alors, on a Hamid a observé quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. C'est que chaque fois qu'il y a un arbre, il a planté un arbre, le cactus qui est en dessous se comporte mieux et grandit plus vite que les autres. Et c'est pas un seul endroit, c'est quasiment partout. Si on voit là, il y a plusieurs qui sont un peu faiblards. Là, on a un arbre et on a un plus beau cactus. Et chaque fois qu'il y a un arbre, qu'on est en face d'un arbre, voilà, comme celui-là, on a un cactus qui se développe plus et mieux. L'autre, il est là-bas, voilà. Et l'autre, chaque fois, il y a un arbre, le cactus à côté, qui est en dessous, se comporte mieux et pousse mieux que tous les autres. Comme quoi, l'association, c'est important. Oui, c'est ce que tu expliques donc que quand tu les tailles comme ça, c'est plus facile pour contrôler. Voilà, c'est ça. Donc après, tu passes une fois par semaine, il suffit de passer le long, hop, tu regardes, parce que le fait qu'il soit taillé donc bien à plat, en n'ayant pas de raquettes en dessous, en laissant les raquettes monter comme ça en éventail, ça permet de bien voir s'il n'y a pas de cochenille. S'il y a des taches, tu le vois, s'il n'y a pas. Tu le vois directement. Voilà, c'est ça. Tu passes une fois d'un côté, une fois de l'autre côté, Voilà, tu as ça, vu direct. ça, voilà. Impeccable. Alors, là, c'est un peu le jardin expérimental ici. Donc, tu fais un peu les expériences par ici. Et tu me dis, tu as fait du safran. J'ai reçu quelques. Tu as reçu des bulbes de safran. Oui. Oh, ils sont beaux. Voilà, c'est bien. Ils sortent bien, oui. Ça va bien. Mais il faut protéger contre les oiseaux qui. Toujours. Qui viennent les manger. Ouais. Donc là, il y a d'autres expériences. Encore du safran. Là-bas, ah oui. Bien, joli. C'est aussi une plante médicinale chez nous. Aussi une plante médicinale. Là aussi, il y a des plantations, Pommes de terre. pommes de terre. Ok. Tu essayes un peu tout. Oui, c'est ça. Oui. Mhm. Ça, c'est les anciens cactus que tu Ouais, as plantés aussi. C'est là dans la récolte maintenant. Ils commencent à produire. Ouais, comment ça Ah. s'appelle, oui.
Et derrière, tu Premier as à planter, c'est là. les tout Quatre premiers, là. les 4 là. Comme quoi, voilà, ils ont 3 ans donc. Magnifique. Et derrière, tu as rajouté un... C'est après, il a 4 ans. 4 ans, ok. Derrière, tu as mis un olivier. Il y a une là-bas. Et un là-bas, ouais. C'est variété Beldi. C'est de là, pas Beldi. Ça, c'est pas les mêmes, ok. Pas la même variété. D'accord. Si la marche vite, c'est pas lentement, mais même s'il marche lentement, après il va. Oui, il va résister plus longtemps et Voilà, il est beldi, donc il est adapté. Et là, il va produire plus vite, mais il va peut-être vivre moins longtemps. Voilà pour les oiseaux. Oui, les bacs d'eau pour les oiseaux, il y en a partout. Parce que il n'y a pas que les plantes, hein, il y a les animaux aussi. Il y a les oiseaux, il y a toutes sortes d'insectes. Il y a les fourmis qui vivent ici, qui sont très bien. Donc c'est pas une terre morte, c'est une terre vivante. Toujours des choses. Toujours des nouvelles plantations, des nouvelles expériences, des pommes de terre. Il y a aussi des arbres, hein. On peut planter tout seul. Voilà. Ouais. Ah ben si la terre est bonne, les graines qui tombent dessus poussent, hein, tout simplement. Donc ça c'est les oiseaux qui amènent, probablement, ou le vent. On le voit. À nouveau, des petites zones d'association. Ici, Kenya. Au Kenya. On Voilà. va faire la même structure pour ce fort d'eau. Pour accueillir l'eau, oui, toujours. Ça c'est le compost de poule? Oui. Oui, ok. Et dans un mois, tu vas le mouiller et le retourner. Redémarrer le compostage Pour qu'il va vite. pour qu'il aille plus vite, oui. Là, tu le laisses. Mhm. Après un mois, tu le tampons. Tu le retournes, Tu le retournes à mélange, tu mets un peu d'eau après. tu remélanges. Et là, c'est le compost de chez toi. Donc, c'est des chèvres, des moutons. On le laisse 2 ans, Mhm. ou bien 3 ans, et on utilise. Ok. C'est des On chèvres? a mis le nouveau, le voilà. Oui, là-bas, C'est c'est les le moutons. nouveau. C'est des Les moutons. moutons, oui. Les moutons. Voilà, nouvelle année, voilà. 4 années, 4 ans. 2 ans et demi, une année, tu vois. Et là-bas, c'est 1 an. Oui, tu l'as mis directement sur le terrain là-bas. Et tu m'as dit que tu as testé le compost des ânes? Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. Oui. Le fumier des ânes, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Ça pousse Le mieux? meilleur du meilleur. Le meilleur Ça du pousse meilleur. vite Ok. et bon récolte, Bon résultat. tout ça. Oui. Ok, c'est bon à savoir. Et encore partout des plantes donc, qui attendent d'être plantées, hein. Il y a des petites cultures partout, des petites pépinières partout. Ils sont très beaux ceux-là. On fait toujours un mélange, toujours. On ne laisse pas tout de suite. Oui, toujours J'ai associés. remarqué, tout qui est associé, il marche bien. Oui. Là, il y Et a... tout qui est associé, voilà, le romarin. cactus et le romarin. Ça marche bien. Ouais. Même des fois, j'oublie de donner de l'eau. Ça tient bien. Bien, bien. Salam Hamid. Salam. La baisse Berer. Bikhair. Ça va bien? Très bien. Alhamdoulilah. Marhaba. On continue. Oui. C'est le couscous. Oh là là. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ah, le basilic de la maman. Voilà, voilà. Alors, Hamid, il est bien courageux parce qu'il a ce terrain-ci aussi, donc en face du village, qui était les figuiers de Barbarie et aussi l'enclos pour les animaux, enfin pour les ânes. Tout est mort, alors il replante. Eh oui. Donc là, il est en train de préparer les emplacements, un tous les 4 mètres à peu près. Il y en a un là. Il y en a un là. Et il leur fait là-bas un petit mur, de la terre, un peu de fumier, un peu de terre. Et il a tout ça à faire. Il est bien courageux. Voilà, voilà. Alors ils ont un peu dur à prendre parce qu'il y a les animaux qui les attaquent un petit peu. Puis comme il y a quand même des animaux sauvages, il y a les insectes, il y a les oiseaux. Et voilà, ils commencent à en planter petit à petit sur ce terrain-là.
en plus de l'autre. Il faut replanter pour que ça repousse. Et hop. Et alors comme il expliquait, là il les met tous les 4 mètres sur le bord du mur. Après, quand ils auront pris, il va les multiplier. Et hop, 4 mètres plus loin à l'intérieur du terrain. Et ainsi de suite. Il est parti pour des années et des années et des années. Oui, la plante est pleine de lichen. Et en bas du terrain, il y a le passage de l'eau. Alors il n'y a pas d'eau qui passe, hein, c'est rare, très rare. Et là, il y a encore tous les squelettes de cactus. Il n'a pas pu tous les sauver, pas tous. Il en a sauvé beaucoup et il les replante. Et là, il l'a planté là en bas aussi, tout le long. Tu en as mis là aussi. Et voilà la taille du terrain. C'est gigantesque, enfin c'est grand. Travail de malade, comme toujours. Hop. Alors Hamid il dit je viens, je fais 5 minutes. Hop, et j'avance et je refais 5 minutes. Et petit à petit, 5 minutes par jour, ça avance. Et voilà.